Que ta grâce nous accompagne dans le puissant nom de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi, disons Amen. 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 Nous vous saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu peux saluer la sœur ou les frères qui sont à côté de toi, sans que le Seigneur te bénisse. Nous sommes très heureux, les amis du Seigneur. Nous sommes en train de parler sur un message très important et très édifiant. Ça va nous édifier pour que nous puissions prendre aussi la sagesse. Parce qu'on était en train de parler sur la sagesse de Salomon. Celui qui est plus que Salomon, avec sa sagesse. Maintenant le Seigneur nous a renvoyé encore d'aller voir aussi la sagesse sur les animaux. Je sais que par ce message qui peut être béni. Et comme le modérateur a dit que si tu vas rater ce moment ici, le moment de l'adoration, le moment de l'intercession, si tu avais raté ça, mais je t'en supplie que le moment de la prédication, tu ne puisses pas rater ça. Amen. Amen. Que tu donnes l'oreille lorsque le Seigneur te parle. Parce que si tu manques la sagesse, tu as manqué la vie. Amen. Amen. Mais nous savons que tel que nous sommes venus ici, ce que nous cherchons, c'est la vie. Et cette vie-là se trouve dans la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous n'allons plus tarder, nous allons prendre les Écritures. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 30. C'est là où nous avons commencé notre prédication depuis les mercredis et les vendredis. Nous prenons Proverbes chapitre 30, le verset 24 et nous descendons jusqu'au verset 28. Kitabu kia Mezali sura kia 13 kwanza mstari 24 kufika mpaka 28. Là où nous avons tiré notre message, les 4 petits animaux les plus sages. Ni pale tulitosha ujumbe wetu wanyama waine wenye akili kidogo. Les plus sages. Weko wa akili. Amen. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Tutaisoma mjina la Bwana Yesu. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant de plus sages. Kuna viumbe vine vilivyo vidogo duniani lakini vina akili nyingi sana. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Siafu ni taifa wasio na nguvu. Hata hivi wanajiwekea chakula chao kwa wakati wa ari. Les damas, peuple sans puissance, placent leur demeure dans le rocher. Wibari ni watu wasio ni wazaifu tu, hata hivi wanafanya nyumba zao katika miamba. Les sauterelles n'ont point de roi, elles sortent tous par division. Zinge hawana na mfalme, hata hivi wao wote wanaotoka pamoja kwa vikosi. Les lézards se saisissent avec les mains et se trouvent dans les palais des rois. Mjusi anashika kwa mikono yake, hata hivi yeye ni nyumbani mwa mfalme. Amen. Amen. Toujours Proverbes chapitre 6, le verset 6. Mezali sura ya 6 na mstari yake ya 6 paka. Proverbes chapitre 6, le verset 6 jusqu'au verset, même vous pouvez aller jusqu'au verset 11 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mezali sura ya 6 kwanza mstari ya 6 mnaweza kufikia 11 tutasoma mjina la Bwana Yesu. Va vers la fourmi, paraissez et considère ses voies et devient sage. Kwenda kwa siafu wewe mvivu, fikiri njia zake na
napata hekima. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Kwa maana ana akida wala msimamizi wala mtawala. Elle prépare en été sa nourriture. Lakini anajiwekea akiba chakula kwa wakati wa jua kali. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Anakusanya chakula chake kwa wakati wa mavuno. Paressez jusqu'à quand seras-tu couché? Utalala hata wakati gani wewe mvivu? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Utaamka wakati gani katika usingizi wako? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Kulala kidogo, kusingizia kidogo. Un peu de croiser les mains. Kukunja mikono kidogo. Pour dormir. Kupata usingizi. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armure. Hivi umaskini wako utakuja kama mnyang'anyani na utaji wako kama mtu mwenye silaha. Genèse chapitre 41. Kitabu cha Mwanzo sura ya 41. Nous commençons par le verset 27. Tutaanza mu 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Dio tutaisoma mu jina la Bwana Yesu. Les 7 vaches déchaînées et l'Inde qui montait derrière les premières sont les 7 années. Na ngombe 7 za kukonda na wabaya waliopanda nyuma yao ni miaka 7. Et les 7 épis vides brûlés par les vents d'Orient sont les 7 années de famine. Na masuke 7 makapu yaliyopigwa na upepo wa mashariki, haya ni miaka 7 ya njaa. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Ili ni neno ambalo nilimwambia Farao, Mungu amemwonyeshea Farao atakayofanya bado kidogo. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. Tazama miaka 7 ya kushiba sana inakuja katika nchi nzima ya Misri. Cette année de famine viendront après elle. Na nyuma yao miaka 7 ya njaa itatokea. Et l'on oubliera toute l'abondance au pays d'Égypte. Na kushiba kote kutasaulika katika nchi ya Misri. La famine consumera les pays. Na njaa itaribu nchi. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne persévérera plus de l'abondance dans les pays. Wala kushiba hakutatambukuliwa nchi kwa sababu ya njaa itakayofuata, kwa sababu itakuwa zito sana. Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, na kwa ndoto ya Farao kurudi mara mbili, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Ni kwa sababu neno hili linasimamishwa na Mungu. Et que Dieu se hâtera de les exécuter. Nasimama Mungu kurudi mara mbili, na kwa sababu Mungu atalifanya kando kidogo. Maintenant que Pharaon choisit un homme intelligent et sage qui le mette à la tête du pays d'Égypte. Kwa hivi Farao atajifanyia mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Et que Pharaon établisse des commissaires sur les pays pour prélever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Na Farao afanye neno ili na kuongeza wasimamizi juu ya nchi, na sehemu ya 5 ya nchi ya Misri itwaliwe miaka 7 ya kushiba. Il ramasse tous les produits de ces bonnes années qui vont venir et qu'il fasse sous l'autorité des pharaons des amasses de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde, Na wakusanye chakula chote cha miaka mizuri hii inayokuja, na kuweka nafaka chini ya mkono wa Farao kwa chakula mijini na kuichunga.
Ces provisions seront en réserve pour les pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans les pays d'Égypte, afin que les pays ne soient pas consumés par la famine. Na chakula kitakuwa akiba nchini kwa miaka 7 ya njaa itayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibiwe kwa njaa. Nous ajoutons une dernière écriture. Tunaongeza andiko ya mwisho. C'est dans le livre de 2 Timothée. Ni mkitabu kia wa Timothée wa pili. C'est là où nous allons prendre une pensée. Pale tunaweza kubeba hapo na po mafikiri. 2 Timothée chapitre 3. Kitabu kia wa Timothée wa pili sura ya 1 jusqu'au verset 5. Ya 3 kwanza mstari yake ya 5. 2 Timothée chapitre 3 verset 1er, nous descendons jusqu'au verset 5 au nom du Seigneur Jésus. Kitabu kia Timothée wa pili sura ya 3 kwanza mstari yake ya 6, soma mchina la Bwana Yesu. Sache-le que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Kwa sababu watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na kushukuru, wasio safi, insensibles, déloyauté, calomniateurs, intempérants, cruels, amis des gens de bien, wasiopenda wenzao, wasiotaka kusamehe, wasikati wa uongo, wasiojizuiza, wakali, wasiopenda mema, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Wadanganifu, wakaidi, wenye kujivuna, wenye kupenda asana kuliko Mungu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Wenye mfano wa kuogopa Mungu, lakini wakikaa nguvu zake kujiepusha nao. Que le Seigneur bénisse les écritures que nous Bwana wetu abariki masomaji tunatoka mkusoma, et qu'il ajoute la compréhension à ces écritures. Kisha ongeze ufahamu katika maandiko yake. Je sais que tu ne seras pas déçu. Najua wewe hautangushiwa kamwe. Parce que le Saint-Esprit va te parler ce matin. Kwa maana Roho Mtakatifu atakusemezea asubuhi ya leo. Nous avons expliqué. Nous sommes toujours dans le monde de la sagesse. Tulitafsiri ya kusema tuko paka ulimwengu wa akili. Nous ne sortons pas le monde de la sagesse. Atutoke ulimwengu wa akili. Nous sommes dans le monde de la sagesse. Tupo ulimwengu wa akili. Pour que nous puissions bénéficier d'une meilleure vie. Jua kufanya tupate maisha mazuri. Vous savez, la vie que les gens cherchent, unajua uzima ile watu wanapana tafuta, caché dans la sagesse de Dieu. Iko yenye kufichama katika hekima ya Mungu. Maintenant, Dieu dans sa sagesse, Mungu katika hekima yake, il a voulu cacher des choses. Alitaka kufichika bitu. C'est pourquoi l'écriture dit, kwa maana ndiko inasema, la gloire de Dieu, tukufu wa Mungu, c'est de cacher les choses. Ni ya kufichika bitu. Et la gloire du roi, na utukufu wa c'est mfalme, de sonder ce que Dieu a caché. Yoni ya kutafuta bile Mungu anesha kufichika. Non comme les rois. Kama wafalme. Parce que l'écriture nous affirme, andiko inatuhakikisha, de nous dire ceci. Ya kusema hivi, je vous ai fait un royaume. Nilimifanya ufalme. Nous sommes un royaume. Tuku ufalme. Nous sommes la famille des rois. Tuku jamaa ya ufalme. Nous sommes là pour sonder ce que Dieu a caché. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a caché? Il a caché la sagesse. Parce que depuis les temps anciens, Dieu a fait que la sagesse soit manifestée, soit visible, que les gens puissent voir ce que Dieu avait caché. Amen. Amen.
Dieu avait casé sa sagesse. Le monde avec leur sagesse n'a pas compris la sagesse de Dieu. Mais il a plu à Dieu. Dieu a aimé que sa sagesse soit révélée à l'église. C'est pourquoi, souvenez-vous, il y a une écriture qui dit que le monde connaissent par les moyens de l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Si le monde veut connaître la sagesse, il doit trouver ça dans l'église. Alléluia. Amen. Parce que nous avons dit qu'est-ce que l'église? L'église, c'est le corps. Le corps de qui? Le corps de Christ. Christ lui-même est la tête de l'église. Amen. Oh, si Christ est la tête, Christ est lui la sagesse. C'est-à-dire la tête de l'église, c'est la sagesse. Amen. Amen. Maintenant, tous ces gens ici qui sont dans le monde doivent chercher la sagesse dans l'église. C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer cette sagesse. Ici, nous avons invoqué la vie de bien-aimé Salomon. Bien-aimé Salomon dit, il a parlé sur beaucoup de choses. Il a parlé même sur la vie des animaux. Maintenant, le roi de la terre s'est rendu auprès de Salomon pour voir sa sagesse. Salomon aussi, dans sa sagesse, il est allé découvrir 4 petits animaux qui étaient plus sages. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ces animaux ici ont donné encore la sagesse à Salomon. C'est pourquoi nous avons pris les premiers des animaux qui étaient plus sages. C'était des fourmis que nous avons pas. Est-ce que vous connaissez des fourmis? Tout le monde connaît des fourmis? Amen. Est-ce que les fourmis sont grands? Ils sont comment? Ils sont très petits. On ne peut pas même imaginer. Amen. On dit les fourmis, ce sont des petits animaux. Mais ils sont sages. Amen. Ils sont très sages. Les peuples sans force. Mais ils ramassent leur nourriture pendant l'été. Pendant la moisson, là où il y a beaucoup de la nourriture, ils vont déposer ça dans leur dépôt. Pendant que le temps là va passer, pendant que les gens qui ont la force, pendant les peuples qui ont la capacité de faire quelque chose, pour chercher la nourriture, les fourmis ne peuvent jamais chercher la nourriture. Amen. Ils ne peuvent jamais chercher la nourriture parce qu'ils ont des provisions cachées dans leur dépôt. Maintenant on dit, va vers la fourmi, toi paresseux. Qui est paresseux ici? Amen. Personne n'est paresseux ici. Amen. Qui est paresseux ici? Tout le monde a refusé. Ils ne sont pas paresseux. Mais la prédication va te faire sortir que tu es paresseux. Amen. Va vers la fourmi. Va prendre la sagesse. Et tu vas devenir sage. Amen. Va regarder les œuvres
l'œuvre de la fourmi. Kwenda angalia matendo ya ule Tout ce que siafu. les fourmis fait, Yote bile siafu toi qui es inafanya. paresseux, Wewe mvivu elle devient sage. na ukwe wa akili. C'est pourquoi nous avons dit. Kwa maana tulisema tu vas commencer même par où pour aller dire aux fourmis que fourmis, ukuyo mipe akili. Asa utaanzia na wapi waambie ule nyengelea kwa kupeka. Amen. Amen. Mais Lakini on apprend la sagesse wanachukuaka même akili par les aides. hata On kumatendo. peut apprendre la Unaweza sagesse kubeba akili même par les gestes, kupitia hata même michezo, par les travaux que hata les gens kupitia font. makazi ile bantu benafanya. Amen. Amen. Vous qui cherchez la sagesse, Mwe munatafuta akili. la sagesse se Akili cache même par les aides. inafichama hata matendo. Quand nous regardons les Wakati œuvres, tunaangalia nous matendo devenons sages. tunakuwa bakili. Celui qui peut devenir Ule sage, anaweza kuwa c'est celui qui est wakili paresseux. ni ule ko mzaifu. Amen. Amen. Celui qui manque à manger. Ule anakosoa chakula. Si je vais demander ici, Kama naweza kuuliza tu as wewe, déjà mangé? unesha On dit, je kulia? n'ai pas mangé. Nasema shiakulia. Je vais demander ici, Tauliza huku dans vos dépôts, dans vos magasins, maduka yenu katika vous manyumba n'avez yenu. pas mangé? Kuna nini kama chakula? On dit non, on n'a rien. Nasema tuna na kitu. Nana shaufaa provision leo tene kura kwake. Ule ashakutunga chakula ya kufa tukakule kwake ni nani? Ki? Nani? Mboke kwa mnyumba yako ni nani? Ba mama eh? Ba papa amuuze mamboka kule. Amen. Amen. Da Clemence unacheka eh? Nyumba yako eh? Tuko naenda kwa hapo kulewa. Una vyakula? Hauna nayo? Mais comme on est là, si tu pars chez les fourmis à ce moment, Kama unaenda kwa ule nyengele wakati ils ont l'air nourriture. peko na chakula yao. Ils ne manquent pas la nourriture. Abakose wake C'est pourquoi chakula. je vous ai dit ceci. Kama nilimiambia hivi, Les fourmis nyengelele sont très petits. tuku tuloko. Mais quand tu arrives dans leur dépôt, Kama unafika mule beko neka bintu vya kula yako, les fourmis peuvent trouver ta nourriture à toi. nyengele anaweza nakuta vya kula yako. Udiweka samaki yako, udiweka kitoyo, ile inaanguka chini. Et ils sont très petits, To tuku tuloko, mais ils peuvent prendre tout ça. banaweza kubeba kyote. Amen. Amen. Ils terminent ça, ils partent avec ça. Beko naimaliza banenda nayo kwako. Qu'est-ce qui fait d'abord leur Nini force? kunafanya mbele nguvu yako? C'est un peuple uni. Cha kwanza ni bantu beko mukimoya. Ils n'ont pas la force, Abana na nguvu, mais ils sont unis. lakini beko mumoja. Amen. C'est pourquoi l'unité, Kwa maana umoja c'est quoi? inafanya C'est la nini? force. Inaleta nguvu. C'est un peuple, Ni watu bien qu'ils n'ont pas de moyens, ni mzuri abana na mais ils ont l'amour. lakini bena mapendo. Parce que si vous n'avez pas l'amour, Kama hamuna na mapendo, est-ce que vous pouvez habiter ensemble? unaweza kukala pamoja. Là où il n'y a pas l'amour, les gens Bala peuvent habiter hapana ensemble. mapendo, bantu bataishi pamoja. Non. Hapana. Donc la sagesse aussi Akili nayo se cache dans l'amour. inafichama La mapendo. sagesse Akili se cache inafichama dans l'unité. mumoja. Amen. Amen. Vous savez, Munajua aujourd'hui les gens ne réussissent pas. Pourquoi? leo bantu abaweze njuu ya nini? Les gens ne réussissent pas Bantu abaweze parce qu'ils ne sont pas unis. kwa sababu abana mukimoya, Parce qu'ils n'ont pas le même kwa langage. sababu abana na misemo moya Parce moya, qu'ils manquent l'amour. kwa maana wanakosewa mapendo. Chacun cherche son propre intérêt. Kila mmoja anatafuta mapato yake peke yake. Amen. Amen. Ni wine. C'est pourquoi kama unasema ni wine, hautawina. Amen. Amen. Ule naye anasema ni wine, huyu anasema ni wine, chipote tutafanya nini? Tawini. Amen. Amen. Est-ce que tutaweza? Non. Suivez-moi bien ici, je suis en train d'abord d'expliquer le point qui fait la force des fous. Munifate ni kunasemezea mashine iko naleta nguvu ya masiafu. Aujourd'hui on dit, Leo va vers la fourmi. leo benasema wende mbele ya ule siafu. Ils n'ont pas un maître, Abana na msimamizi, ils n'ont pas un chef, abana na mkubwa,
Ils n'ont pas un inspecteur qui va les regarder pendant qu'ils sont en train de travailler. Abana na akida wa kuangalia wakati beko natumika. Parce que toi, pour bien travailler, wenju ya kutumika il faut mettre un surveillant là. Napendeza kwe mtu wa kuangalia. Va regarder ces gens-là comment ils travaillent. Kwenda ngaraba le bantu na muna bena tumika. Mais les fourmis n'ont pas comme ça. Les fourmis, si on dit qu'il y a un travail. Aujourd'hui, nous allons faire quoi? Nous allons travailler. Amen. Amen. Ça, c'est les fourmis. Car il dit aujourd'hui, nous allons travailler. Bien aimé. Quoi que ce soit. Pour se reposer, il faut que le travail termine. Amen. Amen. Wende mukaji hapana. Donc pour eux ils savent que non, c'est le travail, ni kazi. Amen. Banenda kufanya nini? Kutumika. On dit c'est le temps d'aller récolter. Ni wakati ya kwenda kuvuna. Tout le monde utaona ils vont faire un ligne. Ase watafanya ni mustari mzululu. Wa kwanza unaona buku napita pole pole, hapa buku narudia, hapa buku nenda nayo. Amen. Amen. Banafanya hivi. Il fait des passages. Bena pitishana. C'est là par ramasser. Bale nenda kulokota. C'est ici par déposer. Abeko nenda kuweka. Bale buku nenda, hapa buku narudia, hapa buku nenda. Ti hata banasema ke nyumba yako iko munene batakomona. Amen. Amen. Paka ile kinoko buku naleta, huyu analeta, huyu analeta, huyu analeta. Alléluia. Amen. Unaweza. Munyumba nani il y a beaucoup de fourmis dans la maison de qui? Asema ni munyumba nani mule mkuma niengele ya mingi. Sema munyumba nani? Ni munyumba nani mule mkuma niengele ya mingi. Ah? Hapana, sema kwa kama iko hapo. Bana kutira kia banku bote ah. Muna. Sasa wamfanya. Wengine anakimbiaga nyumba ndio wamfanya. Wamfanya wanapita. Amen. Amen. Ah? Amen. Amen. Je suis en train d'abord d'expliquer les fourmis. Nikuna tafsiri mbele manyingine. Maintenant, na roho ya kuchunga. Avoir un esprit de réserve. Kuya na roho ya kuchunga. Il amasse. Banenda kulokota, banakusanya. Il va déposer. Banenda kuweka. Et troisièmement, les fourmis nyengelele ont la connaissance de la saison. Beko na ufamu ya wakati. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas leur saison. Maintenant, nous invitons les chrétiens de connaître aussi les saisons. Amen. C'est très important. On prie beaucoup, mais on ne connaît pas notre état de saison. Notre état de visitation. Notre saison. Est-ce que Dieu ne bénit pas? Nikusema Mungu ashibarikaki. Dieu bénit. Mungu anabariki. Est-ce que Dieu n'agit pas? Mungu atendake. Dieu agit. Mungu eko natenda. Mais c'est manquer la connaissance. Lakini ukosewa ufahamu. Amen. Amen. Il connaît le temps. Wanajua wakati. Il y a un temps. Koko wakati. On appelle le temps de l'été. Inaitwa wakati ya kipwa ama ya jua. Ya jua. Il y a le temps de l'été. Wakati ya jua. C'est là où il amasse. Ni pale benendo kusanya. Il y a un autre temps. Kuko wakati ingine. On appelle le temps de l'hiver. Wanaita ni wakati ya baridi. Le temps de l'hiver, wakati ya baridi, c'est le temps où il n'y a pas la nourriture. Ni ile wakati ukalake chakula. C'est le temps où les gens meurent. Ni pale watu weko na kufa. Les gens peuvent mourir avec la famine. Watu weko na kufa na njala. Mais le temps de l'été, wakati ya jua, c'est le temps où il y a la nourriture. Ni pale peko chakula. C'est pourquoi nous avons invoqué une autre Kwa maana tulita tena maandiko mengine. C'était dans le pays d'Égypte. Ni muichi ya Misri. Dans le pays d'Égypte. Katika nchi ya Misri. Le pays ici avait un roi. Hii mji ilikuwa na mfalme. Il s'appelait le roi Pharaon. Alikuwa ni mfalme, alikuwa ni Farao. Le roi Pharaon. Mfalme Farao. Dieu l'a parlé. Mungu alimsemezea. Amen.
Qu'est-ce que Dieu l'a parlé? Nini le Mungu alimuserezea? Dieu est venu en songe. Mungu alikuja mundoto. Il a commencé à parler à Pharaon. Akaanza kumwambia Farao. C'est pourquoi quand Dieu parle, wakati Mungu anasema, yeye anasema ni kwa nguvu. Amen. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Dieu quand il parle, Mungu wakati anasema, il est comme Moïse. Eko kama Musa. Qui connaît la façon où Moïse parle? Ula najua namuna Musa alikuwa anasema nini? Amen. Moïse parlait comment? Musa alikuwa anasema je? Moïse ne savait pas parler. Hakujua kusema. Moïse bégayait. Musa alikuwa anakikunkumina. Mais regardez. Mwangalie. Dieu va dire à Moïse. Mungu akamwambia Musa. Musa, je t'ai fait Dieu. Na kufanya kama Mungu. Moïse devient Dieu. Musa kakuya kama Mungu. Mais Dieu qui ne sait pas parler. Mungu ajue kusema. Amen. Amen. Quand Moïse veut parler, Musa wakati anataka kusema, iko na shishita mkusema. Ilipendeza kuku yake Haruni akuye pale kupewa vile Musa iko nasema, abitafsirie kubantu. Amen. Si Aaron n'est pas là, kama Haruni ana, le peuple ne peut pas comprendre ce que Moïse est hawezi kuelewa vile Musa iko nasema. C'est pourquoi Dieu aussi est descendu pour parler. Alishuka njoo ya kusema. Quand il parlait, wakati il a parlé à Pharaon. Il parle à Pharaon. Anamweleza Farao. Dieu va monter des vaches. Mungu akaonesha wangombe qui étaient en pleine santé. Balikuwa muafya mzuri. Des vaches en pleine santé. Wangombe banene basaba en pleine santé. Eko na afya mzuri. Plein de beauté. Bazuri sana. Qui viennent dans les pays d'Égypte. Ils sont là. Après un moment donné, Pharaon va voir encore 7 vaches. Akaona tena wangombe saba qui étaient maigres. Wakonde. Qui n'avaient pas de beauté. Qu'on ne pouvait même pas regarder. Amen. Ces 7 là est venu. Wanakuja manger les 7 qui étaient en pleine santé. Wanakuja wale maafya mzuri bale banene. Mais les 7 là ils restaient toujours maigres. Bale basaba wanakia pata vile bakonde. Pharaon va s'étonner. Farao akashanga akasema je n'ai jamais trouvé shia kutaka de pareilles vaches. De pareilles vaches. Bangombe ba hivi maigres dans mon pays. Bakonde mwinchi yangu. Et puis la chose qui m'étonne, kitu kinanishangaisha, ils vont manger banakula ceux qui étaient en bonne santé. Hapa baafya mzuri hapa nene, lakini banabakia paka vile bakonde. Amen. Pharaon analamuka. Il se réveille.